Paludisme, le Lariam doit être prescrit en dernière intention peu avant la période des grandes vacances. L'Agence nationale du médicament (ANSM) publie un bulletin d'information rappelant que l'antipaludique Lariam doit être si possible évité ou prescrit en dernier recours. En raison de ses effets indésirables psychiatriques importants, dont le chanteur Stromae a notamment été victime. Le paludisme est une maladie potentiellement mortelle due à des parasites transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles infectées. La maladie sévit dans 91 pays du monde, principalement en Afrique, en Asie et dans les Amériques, c'est pourquoi des précautions s'imposent avant de visiter l'un des pays concernés. Outre l'utilisation de produits répulsifs anti-moustiques et de vêtements couvrants pour limiter le risque de piqûres, la prophylaxie médicamenteuse est le second volet important de la prévention. Elle consiste à prendre des médicaments antipaludiques, dont la quinine et la chloroquine sont les plus anciennement connus, précise l'INSERM sur le sujet. 4 médicaments peuvent être utilisés selon le pays, la durée du séjour et les caractéristiques individuelles de chaque voyageur. La chloroquine, Nivaquine, l'association Atovacone, Proganil, Malarone, la mefloquine, Lariam, et le monohydrate ou l'iclate de doxycycline. L'un d'eux, le Lariam, fait polémique en raison de ses nombreux effets indésirables. Comme l'explique l'Institut Pasteur, sa prise, un comprimé une fois par semaine, doit débuter au moins 10 jours avant le départ pour permettre d'apprécier la tolérance du médicament. Dans la mesure du possible, il est même préférable d'effectuer 3 prises avant le départ, afin de détecter un effet secondaire survenant plus tardivement. Des alternatives mieux tolérées sont à privilégier car ces derniers sont en effet nombreux, rappelle l'ANSM à l'occasion d'un point d'information publié fin mai. Ces derniers peuvent avoir des conséquences graves chez certaines personnes, changement d'humeur, cauchemars, insomnie, anxiété, dépression, voire une agitation ou une confusion mentale. Ces effets peuvent survenir jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt du traitement, affirme l'agence qui précise que le Lariam fait l'objet d'une surveillance particulière. Si ce médicament est moins utilisé en France que la Malarone et ses génériques et la doxycycline, il garde néanmoins une place dans l'arsenal thérapeutique en cas d'impossibilité d'utiliser les autres spécialités. Bien qu'une réévaluation du profil de sécurité de la mefloquine au niveau européen ait conclu en 2017 que son rapport bénéfice-risque n'était pas modifié, l'agence émet cette recommandation: le Lariam ne doit être envisagé qu'en dernière intention dans la chimioprophylaxie du paludisme. Et ce seulement si le bénéfice est jugé supérieur au risque par le médecin. Des alternatives mieux tolérées sont à privilégier, indique-t-elle. Soulignant que son utilisation est contre-indiquée chez les patients présentant ou ayant présenté des troubles psychiatriques et que les personnes traitées doivent être informées qu'en cas de modification de leur état mental au cours du traitement, ils doivent l'arrêter. Des patients montent au créneau selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Tous les antipaludiques ont des effets secondaires éventuels et environ un voyageur sur 10 000 prenant de la mefloquine ou chloroquine présente des troubles neuropsychiatriques graves, crises convulsives, psychose, encéphalopathie. Parmi les victimes des effets secondaires du Lariam, le chanteur belge Stromae en 2015 lors de sa tournée qu'il a menée en Afrique. 2 ans après, il souffre encore de séquelles comme il l'expliquait au journal Marianne. Aujourd'hui, je suis encore sensible aux crises d'angoisse. Il m'est déjà arrivé de devoir retourner d'urgence à l'hôpital. J'ai peu de regrets dans ma vie, mais, si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter. Déjà interdit dans 28 pays, le Lariam devrait l'être également en France selon l'association d'aide aux victimes des accidents de médicaments qui a souhaité lancer en 2017 une action collective afin de le retirer des pharmacies.
Dans le but de réduire le risque lié à ce traitement, l'Agence européenne des médicaments a décidé, en 2013, de mettre à disposition un guide pour le prescripteur et une carte patient. Cette carte patient, initialement remise par le pharmacien lors de la dispensation, est présente dans la boîte du médicament depuis 2015, précise l'ANSM. Toutes les personnes qui prennent du Lariam doivent la conserver sur elles et la présenter au médecin en cas de besoin.